Maintenant, on va voir une autre proposition. Je sais pas moi, l'ordre de cette proposition. Est-ce que c'est la proposition 3 ou la proposition 4? Je sais pas. On va voir une autre proposition. Deuxième critère d'intégration dans RAB. Donc, au lieu d'utiliser quel que soit epsilon, f appartient à l'ensemble des fonctions intégrables sur l'intervalle AB, c'est-à-dire quel que soit epsilon positif, il existe une subdivision appartient à l'ensemble des subdivisions possibles sur l'intervalle AB, telle que la somme supérieure de f relative à la subdivision sigma moins la somme de f moins la somme de f moins la somme inférieure de f relative à la subdivision sigma inférieure ou égal à epsilon. Au lieu d'utiliser cette expression, on va utiliser un autre critère. C'est quoi ce critère? F appartient à l'ensemble des fonctions intégrales sur l'intervalle AB si et seulement si la limite de... C'est quoi ça? Ça c'est le pas. Nous avons dit que le pas égale quoi? Nous avons dit que le pas égale max de xi moins xi moins 1 sur l'intervalle xi moins 1 xi. Nous avons dit ça, nous avons déjà, je crois, la première vidéo, nous avons dit ça. Si je rappelle bien, oui, si je rappelle bien. Donc, f appartient à l'ensemble des fonctions intégrales sur l'intervalle AB, si seulement si la limite, quand le pas tend vers 0, de la somme d'arbres supérieure de f relative à la subdivision sigma moins la somme d'arbres inférieure de f relative à la subdivision sigma égale 0. C'est-à-dire si je fais la différence entre ces sommes quand h tend vers 0, c'est-à-dire quand le pas tend vers 0, c'est-à-dire les sous-intervalles devenir très petits. Très petit, c'est-à-dire h tend vers 0. C'est-à-dire h tend vers 0, l'écart entre les deux points xi moins 1 xi à peu près égale 0. H tend vers 0, je trouve ça égale 0. La démonstration, on va la voir dans un exercice de TD. Maintenant, on va faire une définition. Mais avant de faire cette définition, si vous remarquez, nous n'avons pas traité nous n'avons pas traité, je crois, les deux propriétés. Oui, c'est deux propriétés. Nous n'avons pas traité les deux propriétés. Nous n'avons pas traité les deux propriétés, quel que soit f et g, c'est-à-dire la monotonie et Charles. On va voir ces deux propriétés ont été dites. On va continuer maintenant. Donc, exercice, on va faire la démonstration des exercices. Maintenant, somme de Riemann. C'est quoi la somme de Riemann? On va faire la définition. Soit f, une fonction définie sur l'intervalle a p de r et sigma, c'est une division. Si x0 jusqu'à x1 jusqu'à xn appartient à l'ensemble des subdivisions possibles sur l'intervalle AP, toute somme i allant de 1 jusqu'à 1 de xi moins 1 f de si où si appartient à l'ensemble xi moins 1 xi. Avec i appartient de 1 jusqu'à 1, c'est-à-dire xsi appartient, je prends un si appartient au sous-intervalle xi moins 1. Et dites somme de Riemann, c'est ça la somme de Riemann de f relative à la subdivision. Somme de Riemann de f relative à la subdivision sigma et à s. C'est quoi s? Avec s égale à s1, s2, s3, s1 c'est sur l'intervalle x1, x0, s2 sur l'intervalle x2 et x1, s3 sur l'intervalle x4, x3, x1, x0, x2, x1, x3, x2 et s1 sur xn, xn moins 1. Et on a notre s, f de s, c'est pas une grande chose. Nous avons fini.